Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence. Bien sûr, dans cette salle, mais aussi à la maison, parce que vous savez qu'on est web diffusé. Donc, tout d'abord, revenir sur les activités passées et à venir des dernières semaines, des 2 dernières semaines. Donc, il n'y en a rien qu'une, le 7 octobre, c'était la collecte des résidus domestiques dangereux au garage municipal. Il y a plus de 700 personnes qui se sont présentées. C'est plus de 7000 kg de matières dangereuses ont été recueillies, sans oublier les vieux électros. On a aussi profité de cette journée-là pour remettre des sacs de feuilles à nos citoyens, pour ramasser les feuilles, des sacs de papier. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de venir en chercher, vous pouvez aller à la bibliothèque. Vous avez le droit vous avez accès à 2 sacs de papier pour ramasser vos feuilles. C'est offert gratuitement par la municipalité. Maintenant, les événements à venir, le 17 octobre prochain, la troupe de théâtre Avatar présentera une pièce avec causerie au Jardin du Château. C'est gracieuseté de la ville de Mascouche, du ministère de la Culture et de la MRC des Moulins. C'est M. Lefebvre qui va être là avec les résidents de son secteur. Le 19 octobre, c'est la collecte de sang des pompiers à la caserne au 2929 rue Duprat, de 13h à 19h. Donc, si vous êtes disponible et que vous avez du bon sang, on vous invite à venir assister. Notre objectif est de 150 donneurs. Le 19 octobre prochain, c'est la nuit des sans-abri, donc une marche de 2,5 km, départ à 19h. C'est en co-création collective. Il va y avoir aussi une co-création collective d'une œuvre de François-René Despatie, foire d'organismes et exposition photo sur l'itinérance soirée musicale. C'est au Parc Saint-Sacrement à Terrebonne. Et c'est M. Lefebvre qui va représenter le conseil lors de cette journée. Du 19 au 21 octobre, c'est la compétition annuelle d'invitation Claudette Demers du club de patinage artistique de l'Oiseau Bleu de Mascouche est à l'Arena. Cette compétition accueillera environ 470 patineurs de 8 régions du Québec, dont plusieurs proviennent du club de Mascouche. La plupart des élus vont aller remettre des médailles durant cette journée. Finalement, du 25 au 28 octobre prochain, donc c'est le 5e anniversaire du festival Frisson, au Parc du Grand Coteau, se transforme en la cité de Morcouche, pardonnez-moi. C'est maintenant le temps aussi de vous inscrire pour le concours Le Fantôme du Manoir. Votre maison décorée pour l'Halloween pourra être choisie par un jury ou par le public pour remporter de nombreux prix. Tous les détails sont sur notre site web. Je vous invite d'ailleurs à regarder la page Facebook de la ville ou la page web de Mascouche pour avoir la plus ample information. Et je vous invite aussi à consulter le site web de Mascouche parce qu'il y a plusieurs activités à la bibliothèque et tout ce qui suit. Donc, pour pouvoir profiter amplement de toutes les activités qui se passent au niveau de la ville de Mascouche. Donc, avant de débuter la séance, je vous inviterai à vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 15 octobre 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents Madame Annie Mailloux, messieurs Eugène Gélicard, Roger Côté, Gabriel Michaud, Stéphane Enfield et Bertrand Lefebvre. Sont absents Madame Louise Forêt et Monsieur Don Monahan. Sont également présents M. le directeur général Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint M. André Pratt, l'autre directeur général adjoint M. Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe M. Rénal Martel, le directeur de l'aménagement du territoire M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire Mme Sylviane Difolco, les attachés politiques, format quorum bien sûr par le maire Guillaume Tremblay. Donc, l'ordre du jour n'est pas modifié, donc j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu à la première période de questions. On l'a fait. La première période de questions, pardonnez-moi. Je vous inviterai à vous mettre en ligne au micro. C'est 5 personnes maximum au micro. Vous avez 5 minutes. Ça inclut bien sûr la réponse. Si je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir d'y revenir à la prochaine séance. Et il ne faut pas que ce soit des sujets qui touchent l'ordre du jour. Si c'est un sujet qui touche l'ordre du jour, vous avez une autre période de questions à la fin.
période d'aide aux citoyens. N'oubliez pas juste de me donner votre nom et votre adresse. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin, Mascouche. J'ai entendu la réponse à ma question à la dernière, lors de la dernière séance du Conseil. Et puis, les réponses ne sont pas satisfaisantes par rapport à Piste cyclable. On disait que les panneaux qui sont affichés à la sortie, l'entrée des commerces, vous dites que c'est donc c'est sur le terrain privé, mais les panneaux sont déjà là. Il y a des panneaux qui avertissent de faire attention à piste cyclable, mais les gens ne la voient pas. C'est pas assez, ça n'attire pas l'attention. Puis il y a des panneaux stop, comme j'ai dit, qui sont installés où les concessionnaires automobiles. C'est pas la place la plus dangereuse. Puis comme je vois un peu partout à Mascouche, c'est marqué zone de vie. C'en est une zone de vie à la grandeur de la piste cyclable. Et vous avez, en même temps, vous avez dit que ça serait étudié pour la prochaine saison de vélo, mais elle est tout le temps ouverte, la piste cyclable, même l'hiver. Qu'est-ce qu'on attend? Bien, merci beaucoup de votre question. Vous savez que ça a cheminé aussi dans la dernière semaine. Et juste vous dire que votre question elle a été très appréciée parce que oui, on le sait très bien que c'est une problématique. On a même gratté un peu plus loin. Je vais vous expliquer. Vous savez qu'à la sortie d'un commerce de la sorte, même si on met un arrêt, vu que vous êtes sur un terrain privé, c'est le corps de police l'applique comme un cédille-passage. Donc, si vous avez un véhicule qui sort d'un commerce puis qui fait pas l'arrêt, il y a le droit s'il n'y a pas de véhicule qui arrive, parce que c'est la loi sur la sécurité routière qui prime à cet égard-là. Cependant, il y a des commerces qui ont accepté, comme vous parlez de la caisse, de mettre un arrêt. Ce qu'on est en train de faire avec, la dernière fois, vous aviez parlé du tigre géant. On est en discussion présentement avec la compagnie privée, à savoir s'ils accepteraient qu'on mette sur un terrain privé un arrêt stop. Puis est-ce qu'on pourrait penser un jour de le faire sur la Montée-Masson au grand complet? La réponse, c'est oui. Cependant, il faut comprendre qu'il y a un cadre qui nous dirige, qui nous guide, et on ne peut pas donner une contravention pour quelqu'un qui fait pas son stop en sortant d'un commerce, parce que c'est la loi, c'est le passage qui prime d'abord et avant tout. Cependant, je vais me rallier à vous et vos arguments. Peut-être que de mettre un arrêt stop, ça motiverait les gens, du moins une plus grande part de la population, à faire un arrêt aux sorties. Donc, soyez assurés que c'est évalué. Puis pour la question plus précise avec le tigre géant, notre spécialiste au niveau de la circulation sont en discussion présentement avec le tigre géant pour savoir si oui ou non ça pourrait être possible. Donc, votre question n'est pas tomber dans une lettre morte. Est-ce que vous avez une deuxième question? Pour en revenir, parce que quand on sort d'une entrée, que ce soit n'importe où, on est supposé vérifier, mais il y a des gens, je le vois, moi, en vélo, je circule, puis je vois qu'il y a des gens, des fois, qui arrêtent dans la piste cyclable. Là, quand ils me voient arriver, ils reculent. Je leur fais signe, c'est le bon comportement, mais c'est... J'avais déjà posé une question sur... puis je sais que là, les élections sont passées, provinciales, la CAQ est rentrée. On sait que... je parlais du viaduc de Saint-Philippe pour que... Après 50 ans, il me semble que ça mériterait d'avoir des entrées et sorties pour ce viaduc. Il est déjà là. Je ne comprends pas pourquoi que ça n'a jamais été fait. Même il y en a qui me disaient aussi, le viaduc d'Esplanade, il n'y a pas d'entrée et sortie en direction nord. Pourquoi? Bien honnêtement, monsieur, vous pouvez être en désaccord avec la réponse, mais je pense que je vous ai déjà répondu sur le chemin Saint-Philippe que la Ville avait des priorités bien autres que de mettre une sortie à Saint-Philippe. Mais ce serait une demande provinciale. Moi, je sais ça. J'ai parlé à, vous savez, Mathieu Lemay, j'ai dit pourquoi la 25, c'est provincial. Je pense que les accès, habituellement, c'est par rapport à l'autoroute, non? Quand vous faites faire des sorties de la sorte, il faut demander l'autorisation, oui, au ministère, mais c'est payé maintenant par les municipalités.
Fait qu'allez voir dans le noyau villageois si les gens veulent qu'on ajoute une sortie ou qu'on règle notre problème de congestion locale. Je pense que la priorité numéro 1 pour notre population, c'est de régler les artères principales qui sont la Montée-Masson, le chemin Sainte-Marie, l'Esplanade, le chemin des Anglais. Donc la priorité, elle est bien plus là d'investir que de mettre une nouvelle sortie sur le chemin Saint-Philippe qui ne va pas vraiment nécessairement désengorger notre ville. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont hors sujet de l'ordre du jour? S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer avec la séance du Conseil. Point numéro 3, 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point 4 qui touche la direction générale. 4.1, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint aux communications et services aux citoyens et entériner les dépenses concernées autant que requis. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Bérine Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Si vous voulez qu'on change, on peut l'essayer. Vous allez comprendre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche mieux? Parfait. Donc, ici, au niveau de la direction générale, du rapport du directeur général adjoint, on a un montant de 4 750 à Stantec Expert Conseil. C'est des honoraires professionnels pour concept et analyse de faisabilité. Un montant de 8 500 $ à TLA Architect Inc. pour des honoraires professionnels pour la réalisation d'un concept préliminaire d'aménagement d'un pavillon de services et des estimés de réalisation conséquents, et un montant de 16 400 $ à Arcan Laporte Klimp Architecte pour des honoraires professionnels pour du réaménagement. Point numéro 4.2, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'un montant de 15 375 $ à Laurentide Expert Conseil pour le rapport de conception préliminaire et estimation des coûts pour le traitement des eaux usées. Point numéro 5, greffe 5.1. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 664-30 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin d'autoriser le stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions. Proposé, Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je pense que vous avez eu la chance de le lire amplement dans les journaux locaux, sur le site Internet de la ville. Je vous dirais qu'à 90%, les commentaires sont assez positifs face à cette nouvelle réglementation. On demande bien sûr la collaboration de tous et chacun pour atteindre nos objectifs, mais vous savez, quand on est une ville de famille comme Mascouche, on se doit quelquefois de revoir certaines réglementations, et vous en avez la preuve aujourd'hui. Donc, on demande bien sûr la collaboration de l'ensemble de notre population. 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1256 ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles et de Grande-Bretagne, sur les croissants de Galles et Gué, de même que sur le chemin Pincourt, Sainte-Marie et Saint-Henri, et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins de dépenses un emprunt n'excédant pas 4 083 000 $. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Bérine Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle des travaux pour jusqu'en 2021. Donc, vous avez des travaux qui vont être faits. C'est des règlements d'emprunt qui sont appelés, mais pour des travaux qui vont être faits d'ici 2021. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1257 ordonnant des travaux de réfection d'infrastructures municipales sur les rues Labelle et des Portes, ainsi que sur le chemin Sainte-Marie et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 3 261 000 $. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyé, Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Encore là, ici, on parle de travaux d'infrastructures qui vont être faits d'ici les 3 prochaines années sur le territoire mascouchois. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'avance. Nos règlements d'emprunt sont partis. 5.4, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2018-10 181-001-10. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu une erreur, une coquille dans le montant. Au lieu de 7 975 000, on aurait dû voir 8 141 000.
5.5, il est proposé d'entériner les sanctions disciplinaires imposées aux policiers concernés telles que plus amplement décrites dans la correspondance interne du 2 octobre 2018 et les recommandations du directeur du service de police. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle des avis disciplinaires à 3 policiers. 6, au niveau des finances, 6.1, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2018 représentant la somme de 234 927,58 à même le fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de septembre 2018, représentant la somme de 6 970 855 et 31 à même le fonds des activités financières. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vois ici des gens que c'est peut-être votre première séance du conseil. Juste vous dire qu'un lundi sur 2, on est en séance de travail. Donc, tous les points que vous voyez ici ont été vu en séance de travail. Et la deuxième séance, aujourd'hui, c'est tous les mêmes points qu'on a revus. Donc, les questions qu'il y avait par les membres du conseil venaient bonifier des projets. C'était à des séances de travail qui ont été, bien sûr, traitées. Donc, oui, il y a eu des questions pour 6 millions de dollars de dépenses. Soyez-en assurés. 6.3, c'est une résolution pour prendre acte des 10 rapports. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est le rapport des directeurs de service. Vous avez à Mme Annick Auger, la directrice du service du génie, un montant de 3 970 $ pour recherche d'eau parasite dans le réseau sanitaire à Enviro Service. Vous avez 2 contrats, un de 4 300 et l'autre aussi de 4 300 à Consultant Myrtec. Donc, le premier, c'était pour la consultation réduction des eaux pluviales. La deuxième, c'était pour la modification de la réglementation municipale. Le deuxième, Mme Mayotte, au niveau des ressources humaines. Donc, vous avez à Dunton-Rainville pour 2 160 pour des griefs col blanc et un montant de 175 $ pour des honoraires professionnels dans un dossier aussi. Vous avez à Médicis un montant de 978 $ pour des examens médicaux pré-emploi pour des cols bleus. Vous avez Le Corps Avocat pour des griefs blancs et bleus au montant de 848 $. Vous avez Médicis pour un montant de 57 $, des examens médicaux pré-emploi. Et vous avez Cause pour un montant de 550 $ pour du coaching. Et ça, c'était pour les ressources humaines. Maintenant, au niveau de l'aménagement du territoire, un rapport signé par M. Champagne ici présent, donc un montant de 1 950 pour Ginca Expert Conseil, un montant de 1 950 pour un rapport d'expertise concernant une résidence. Maintenant, au service de la culture, vous avez à Bellemare et Gilbert Architecte pour des rénovations enveloppe la Maison des Jeunes de Mascouche, un montant de 1 730 $. Et vous avez un montant de 2 610 pour la rénovation aussi de la Maison des Jeunes de Mascouche. Ça fait le tour. Maintenant, au point numéro 7, au niveau du génie. 7.1, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire d'un montant n'excédant pas 3 730 $ et 94 sous, toute taxe incluse à la firme Equilux Inc. dans le cadre du contrat MAS 2016-1934 relatif au service professionnel d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction d'une piste multifonctionnelle dans le secteur de la Seigneurie du Lac, d'en imputer la charge au règlement numéro 1200. C'est proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le 3 730 vient d'un délai d'exécution qui était un peu plus long que prévu. Donc, il y a eu plus long de surveillance de travaux de chantier. Point numéro 7.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 30 285 et 85 sous, toutes taxes comprises au contrat MAS 2017-2027 adjugé à BLR Excavation, division de terrassement BLR Inc., en vertu de la résolution 1704-24-03 pour des travaux de réfection de l'avenue Chambéry entre le chemin Sainte-Marie et l'avenue Châteaubriand, conformément à l'avis de modification numéro 4, d'en imputer la charge au règlement numéro 1210. Propose Gabriel Michaud. Appuyé John Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, le montant de 30 285 vient avec l'indexation du coût de bitume. Donc, il faut comprendre que nous allons en appel d'offres en 2016, des travaux qui ont eu lieu, et vous aviez eu on a eu cette année la deuxième couche d'asphalte. Le prix du bitume il a énormément augmenté. Donc, quand il y a des contrats, c'est inscrit. Mais ça passe bien sûr et voté par le Conseil ici même. Point numéro 8, informatique, il n'y a aucun point. Point numéro 9, l'aménagement du territoire.
Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1089-16, modifiant le règlement 1089 relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale afin de créer certaines dispositions relatives à la durée de validité d'une résolution approuvant un PIA et afin de remplacer la sous-section 3, noyau villageois. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Avant de céder la parole à M. Champagne, qui va nous expliquer, je tiens à vous dire qu'il y a eu une consultation publique à cet égard. Il y a eu 10 citoyens le 5 septembre qui se sont déplacés. Et c'était M. Jolicoeur qui était le conseiller responsable de cette consultation. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, le règlement 1089-16, c'est un règlement qui vient modifier le règlement sur les plans d'implantation et intégration architecturale, ce qu'on appelle souvent le PIIA. Le PIIA, c'est un règlement discrétionnaire qui vient déterminer c'est quoi les critères ou les attentes de la ville, tant au niveau de l'architecture, de l'implantation, donc dans différents secteurs. Il y a 2 éléments qui sont modifiés dans le règlement. Un premier élément, c'est un délai maximum d'autorisation, effectivement, pour une résolution. On avait des fois des projets qui étaient approuvés au niveau de la ville, mais qui n'avaient pas par la suite de demande de permis. Donc, on vient préciser le délai d'approbation pour ces différents éléments-là et également venir préciser un ensemble de critères à l'intérieur du secteur du noyau villageois. C'est vraiment déposé comme la forme d'un guide. Donc, il y a plusieurs esquisses architecturales qui vont pouvoir accompagner les propriétaires qui veulent faire des interventions. Comme M. le maire l'a mentionné, il y a eu déjà une consultation publique. On est à l'adoption finale du règlement. On vise une entrée en vigueur en date du 29 novembre 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. 9.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1249 sur la salubrité et l'entretien des bâtiments. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. M. Champagne, la parole est à vous. Merci. Donc, cette fois-ci, c'est complètement un nouveau règlement, le règlement 1249. C'est un règlement qui va être opéré à la fois par le service de prévention des incendies et par le service de l'aménagement du territoire. Gère 2 éléments. D'une part, la question de salubrité, effectivement, à l'intérieur des logements. Donc, on va avoir certains pouvoirs pour s'assurer que lorsqu'il y a des logements qui sont considérés insalubres, que la Ville puisse faire ordonner à un propriétaire d'effectuer les travaux correctifs. L'autre élément, c'est également de s'assurer du bon entretien des bâtiments. On avait déjà des dispositions à l'intérieur du règlement sur les nuisances, mais on vient encore plus avoir de mordant pour s'assurer que les bâtiments et toutes les composantes, donc les fenêtres, la toiture, les revêtements extérieurs, vont faire l'objet d'un entretien continu de la part des propriétaires. Encore une fois, on est à l'adoption finale du règlement, donc il y aura une entrée en vigueur dès maintenant. Je vous remercie beaucoup. 9.3. Il est proposé d'adopter le règlement 1254 régissant la démolition d'immeubles. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Avant de céder la parole à M. Champagne, juste vous dire qu'il y a eu une assemblée de consultation le 3 octobre dernier. C'est M. Côté qui était le conseiller responsable de cette consultation. Il y a eu 0 citoyen présent, donc c'est un règlement qui fait l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne. Merci. Donc, encore une fois, un nouveau règlement. Le règlement, cette fois-ci, 1254 sur la démolition des immeubles. C'est un règlement qui, comme le titre le mentionne, vient encadrer toute demande de démolition d'une propriété ou d'une résidence. Qu'est-ce que ce règlement-là va venir rajouter? C'est d'une part, effectivement, s'assurer qu'il y ait une préservation du cadre bâti. Donc, le comité consultatif d'urbanisme va pouvoir évaluer les demandes de démolition, mais également va pouvoir demander déjà aux propriétaires quels sont les plans de remplacement ou de revalorisation du terrain pour s'assurer effectivement qu'il n'y a pas juste des démolitions qui sont réalisées sans nécessairement avoir un projet de remplacement ou un fondement. Donc, c'est un règlement administratif. On est à l'étape finale et il devrait avoir une approbation advenant un aval de la part de la MRC en date du 29 novembre 2018 pour une entrée en vigueur. Merci beaucoup, M. Champagne. M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, à 9.4? Avec plaisir, M. le maire. Je, Roger Côté, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 995-2 relatif aux obligations des entrepreneurs en déneigement des allées d'accès et des stationnements privés, remplaçant les règlements numéros 995 et 495. Merci beaucoup, M. Champagne. M. Côté, je pourrais dire j'ai rajeuni un ou je ne sais pas comment le dire, mais du moins, on va garder ça comme ça pour ne pas faire de chicane. Point numéro 9.5, il est proposé de déposer le projet de règlement numéro 995-2 modifiant le règlement 995-1 relatif aux obligations des entrepreneurs en déneigement des allées d'accès de stationnement privé remplaçant les règlements numéro 995 et 495. Avant de le voter,
Je tiens juste à mentionner qu'il va y avoir des vignettes supplémentaires et quand on dit qu'on a des discussions, on avait une séance de travail. Donc, la date pour l'installation des poteaux, au lieu d'être du 1er novembre au 1er mai, ça va être du 15 octobre au 1er mai. Donc, pour pouvoir permettre, parce que les contrats de déneigement privé commencent le 1er novembre, donc pouvoir permettre aux entreprises d'installer leurs poteaux pour justement faire le déneigement. Donc, avec cette modification du 15 octobre au 1er mai, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Vous avez pris en note, Monsieur le greffier, ça vous va? Parfait. Monsieur Champagne aussi? C'est bien, merci. 9.6, il est proposé d'approuver les demandes ayant fait l'objet d'une recommandation dans le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018 du Comité consultatif d'urbanisme, à l'exception des recommandations numéro 1809-168, 183, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, qui feront l'objet d'une résolution individuelle, de refuser la demande des PIA du Comité consultatif d'urbanisme selon la recommandation numéro 1809-162, car les enseignes proposées ne s'intègrent pas sobrement à leur environnement et constituent une nuisance visuelle importante pour la résidence voisine, que leur localisation n'est pas optimale et qu'il est souhaitable de revoir le projet d'affichage dans son ensemble. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 9.7, il est proposé d'accepter les termes des protocoles d'entente relatifs à un report de contribution aux fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel, d'autoriser le maire et le greffier à signer les protocoles d'entente relatifs à un report de contribution aux fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, 10.1, il est proposé de mandater la MRC Limoulins pour qu'elle octroie un contrat à une firme spécialisée pour réaliser les études géotechniques, d'ingénierie et des estimations budgétaires pour d'éventuels travaux de stabilisation de berges et de réaménagement d'un exécutoire du réseau d'égouts pluvial situé au 3043-3051 chemin Sainte-Marie. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. On a voté aussi à la dernière séance de la MRC une même résolution. Donc, tout suit son cours pour pouvoir faire des travaux dans les meilleurs délais. Point numéro 11, au niveau du service de police, 11.1, il est proposé d'autoriser l'installation d'une signalisation pour améliorer la visibilité à la sortie du côté sud de l'avenue Bourque, à l'ouest de la Montée-Masson, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder dans le meilleur délai à l'installation des panneaux afin d'assurer la sécurité routière. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Est-ce qu'on a une présentation? Je ne crois pas, hein, monsieur. Donc, dans le fond, c'est à la sortie ceux qui vont au Tim Hortons, au coin de Bourque et la Montée-Masson. Donc, quand vous arrivez pour sortir sur l'avenue Bourque, on avait de la difficulté à avoir des véhicules. Il y a eu plusieurs citoyens qui nous ont demandé. Donc, on va mettre une interdiction de stationnement devant une résidence pour avoir un triangle de visibilité bien meilleur. Ça a été vu au comité de circulation, monsieur Enfield. Point numéro 12, prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. 13.1, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme siricité au long. Que la Ville de Mascouche confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres menant à l'adjudication de contrats d'achat regroupés des différents carburants, essence, diesel et mazout nécessaires aux activités de notre organisation municipale, qu'un contrat d'une durée de 2 ans, plus une option de renouvellement pour une durée maximum d'1 an pourra être octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables que la Ville de Mascouche confie à l'UMQ. Donc, l'Union des municipalités du Québec, le pouvoir de bénéficier ou non à l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom, que la Ville de Mascouche s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés la lettre de demande d'adhésion, la fiche technique d'inscription qu'elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin, que la Ville de Mascouche s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville de Mascouche s'engage à payer à l'UMQ un frais de gestion basé sur les quantités de carburant requis pour notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 $, donc 0,55 cents par litre acheté aux organisations membres de l'UMQ et de
0,0100. Donc, 1 cent par litre acheté aux non-membres de l'UMQ. Donc, nous, on est membres, ça va être 0,55 cents. Pour être facturé aux participants à très faible volume, un frais de gestion minimum annuel de 200 $. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'objectif de cette résolution-là, c'est qu'au lieu d'aller en appel d'offres nous-mêmes pour notre quantité de carburant qu'on a besoin, on se regroupe avec plusieurs municipalités à travers le Québec pour aller chercher le meilleur prix possible. Tantôt, je vous parlais du prix du bitume, mais vous savez, le prix de l'essence aussi, c'est une réalité. Donc, plus qu'on est nombreux à aller chercher le meilleur prix possible, plus qu'on va aller en chercher un meilleur prix possible, c'est notre façon de voir les choses. Donc, on souhaite vraiment que l'UMQ aille aller chercher un excellent prix. Point numéro 14, au niveau des ressources humaines, donc il est proposé à 14.1 d'approuver la transaction ou l'entente visée, d'autoriser la directrice du service des ressources humaines et le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle d'une entente intervenue entre la Ville et ses employés col bleu. 14.2. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 3 octobre 2018 concernant des nominations, une retraite, une embauche de pompiers à temps partiel, une entente de continuation de stage et travaux et une demande de majoration du nombre d'heures pour l'année restante 2018 et pour 2019. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, comme je le fais à toutes les fois, on tient à féliciter Mme Claudine Gagnon, secrétaire aux incendies, Mélanie Saint-Pierre, secrétaire administrative police, Joanie Viennot, secrétaire police, Isabelle Bocage, technicienne au PEV. Et une bonne retraite à Normand Bourgeois qui prend sa retraite au niveau des incendies, puis une bienvenue à Sébastien Primo aux incendies. Savez-vous, ça veut dire quoi, monsieur le DG? TPB? Travaux publics, oui, ça a bien du sens. Excusez. Espace vert, parfait, merci. Merci. Je vais m'habituer à ce nouveau acronyme. Point numéro 15, communication. 15.1, il est proposé de prolonger d'une année additionnelle le contrat MS 2016-1996 relatif aux services professionnels, à la conception, à la production graphique dans le cadre d'une activité de communication externe et interne de la Ville de Mascouche pour un montant de 48 289,50 toutes taxes comprises, à l'entreprise Carber pour l'année 2019 et selon les conditions de sa soumission du 16 novembre 2016 et du devis. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on avait été en appel d'offres en 2016. On avait eu un excellent prix. C'est pourquoi on la renouvelle encore pour un an. Monsieur Villeneuve, vous expliquer ce qu'ils font exactement comme travail, cette firme-là, pour la Ville? La parole est à vous. En fait, l'agence est responsable de toute la conception infographique des outils que vous recevez à la maison, que vous voyez en ligne également sur le site Internet, donc bulletin municipal, dépliants, en fait, tout ce qui touche le visuel, l'utilisation du logo de la Ville est géré au nom de la Ville, mais par cette agence-là. Merci beaucoup, M. Villeneuve. 16 points qui touchent la culture et vie communautaire. 16.1, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 157,10 $, toutes taxes incluses, faisant l'objet de l'avis de modification numéro 1, soumis quant au contrat MLS 2018-21-43 pour la location et installation de chapiteaux pour les événements 2018, et ça auprès de l'adjudicateur, les chapiteaux classiques Inc., aux fins indiquées. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez, quand il y a des modifications de contrat, auparavant, donc avant 2000, on avait changé notre loi en 2014, je pense, 2014, ça avait été changé. Ces modifications-là ne passaient pas au Conseil, c'était le directeur qui les autorisait et directement depuis 2014. Donc, c'est voté, chaque modification de contrat sont votées, donc que ce soit une modification de 30 000 ou de 150 $. L'objectif, c'est que la population soit au courant de ces modifications-là dans un souci de transparence. Et c'est un peu de la sorte que nous agissons depuis ce temps-là et c'est très apprécié. 16.2, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 200 $ à la Société d'horticulture et d'écologie des Moulins pour la célébration de leur 20e anniversaire de fondation. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, une activité d'anniversaire qui va avoir lieu le 3 novembre. C'est-tu vous qui allez, M. Lefebvre? Donc, comme maire suppléant, vous allez représenter la ville de Mascouche à cette activité. Point numéro 17, au point activité sportive, il n'y a aucun point. Point numéro 18, aide financière et appui aux organismes, aucun point.
On est rendu maintenant à la période de questions. Je tiens à vous rappeler que la première période de questions, c'était des points qui sont tout autres que des points qui sont à l'ordre du jour. La deuxième période de questions, il faut que ce soit un point qui sont en lien, bien sûr, avec l'ordre du jour. Vous me dites à quel point vous faites référence. Et si vous avez pas, si vous êtes arrivé en retard pour la deuxième période de questions, gênez-vous pas à la fin de parler avec votre conseillère pour pouvoir essayer, bien sûr, de répondre à votre question, si bien sûr, il y a question. Y a-t-il des questions? À l'ordre du jour, vous pouvez venir, c'est le temps de venir au micro. Faites juste me donner votre nom et votre adresse. Bonjour, monsieur l'homme. Jean-François Poisson, développeur immobilier leader. En fait, c'est par rapport au... J'ai juste besoin de votre adresse. Oui, je suis aussi propriétaire des 11-18 chemin Pincourt. OK. Et des terrains avoisinants, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai le point 9.6 qui a été nommé. Il y a eu une série de numéros qui ont été nommés comme quoi que ça n'a pas été approuvé. J'aimerais juste que ça soit clarifié par rapport à un projet. Dans le fond, c'est un projet de lotissement. Simplement, est-ce que, si j'ai bien compris, il y a juste un numéro, il y a juste un des projets qui n'a pas été adopté ou il y en a d'autres? Monsieur Champagne, est-ce que vous êtes apte à répondre présentement? En fait, si vous parlez pour les protocoles, ça, c'est tout accepté, c'est au point 9.7. Le point 9.6, c'était par rapport au PV, au procès verbal de la séance du CCU. Il y a des éléments qui sont reportés tout simplement parce qu'ils comportent des dérogations mineures. Donc, ceux-là sont reportés. Puis, il y avait un refus au niveau d'un dossier, mais c'était une question d'affichage. C'est pas en lien avec vos projets. OK, parfait. Donc, autre chose aussi par rapport, c'est un projet de développement qui est un peu le prolongement des Jardins du Coteau. En fait, le prolongement de Chemin des Anglais à Chemin Pincourt. Est-ce que la Ville a vraiment en tête au niveau du développement du prolongement du boulevard Mascouche vers Pincourt? Est-ce que vous avez continué à étudier au niveau de la circulation à ce niveau-là? Malheureusement, comme mon collègue me dit, c'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour. Vous comprenez que notre... Effectivement. Mais c'est bon. C'est ça. Bon, mais je fais juste vous dire que continue. L'objectif, sans répondre à votre question, oui, l'objectif pour désengorger, c'est qu'un jour que le boulevard Mascouche se rende au chemin Pincourt. Je me permets de vous répondre ça. Parfait. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Merci beaucoup. La prochaine séance va avoir lieu le 29 octobre. C'est permis, vous pouvez venir déguiser. Bonne séance, bonne semaine à vous. Bye-bye.